12 secrètes confidences sur le pervers narcissique. Est-ce que vous entendez ça? Chut, le pervers narcissique a des confidences. Chut, il faut pas le dire. Je vais faire cette vidéo en secret. Surtout ne dites pas au pervers narcissique que je vous ai dit ces confidences parce que sinon, il va vraiment être en colère. Le premier point très important, la confidence du pervers narcissique, c'est qu'il est seul. Les confidences du pervers narcissique sont les choses qu'il a dans sa tête mais qu'il ne dira à personne. Au fond de lui, il le sait, le pervers narcissique, il est seul. Il n'a personne sur qui compter. Il est face à lui-même et il aimerait bien pouvoir être aimé des autres, mais il n'y arrive pas. C'est la deuxième confidence. La deuxième confidence, c'est que le pervers narcissique, il n'aime personne et que personne ne l'aime. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, Romain, personne ne peut être aimé par personne. Il y a forcément des gens qui aiment le pervers narcissique. Et vous avez raison. En fait, c'est simplement qu'il manque d'amour, le pervers narcissique. C'est pas que personne ne l'aime, c'est que personne ne l'aime assez pour lui. Il n'est jamais satisfait. Il est comme une personne qui a besoin sans arrêt de se remplir d'amour, mais qui est un panier percé. Et plus vous lui donnez de l'amour, plus il s'en fout, ça lui fait rien du tout. Il est juste satisfait vite fait sur l'instant, mais après, il en a besoin de plus et vous, il va vous vider. C'est pour ça qu'on dit que les victimes de pervers narcissiques sont vampirisées. Le point suivant sur sa confidence secrète, c'est qu'il a honte. Et vous allez voir ça avec le pervers narcissique dans les moments où il va se sentir mal, dans les moments où il va être en difficulté. Il va avoir honte de lui, mais il ne va pas le dire. Alors ce qui va apparaître, ce qui va transparaître, c'est qu'il va critiquer les autres. Il va vous dire que c'est vous qui avez un problème, que vous êtes mauvaise, que vous êtes méchante. Et en fait, il fait ça parce qu'il a honte de lui, mais qu'il ne veut pas l'admettre. C'est une personne qui essaie de se faire passer pour supérieure, mais en réalité, il est très très faible. Il ne faut pas que vous ayez peur du pervers narcissique parce qu'il ne va rien faire de réellement destructeur pour vous. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « mais si Romain, le pervers narcissique a détruit ma vie », mais il ne va rien faire si vous ne le laissez pas faire. Il faut se défendre contre le pervers narcissique. Il faut arrêter de le laisser vous faire souffrir. Parce que si vous le laissez encore et toujours revenir dans votre vie, bien sûr qu'il va tout détruire. Si vous vivez avec lui et que vous ne voulez pas partir, bien sûr qu'il va tout détruire. C'est vraiment quand vous allez vous rendre compte que vous méritez mieux et que vous n'êtes pas obligé de supporter ça, que la situation va se libérer. Le point numéro 4 est que le pervers narcissique a besoin de vous. On se dit souvent, mais non, c'est moi qui ai besoin de lui. Mais en réalité, c'est lui qui a plus besoin de vous. Et dans la relation, vous allez rester avec lui parfois très très longtemps. Et quand vous allez vous séparer, vous allez avoir ce sentiment qu'il est toujours dans votre esprit. Il est toujours dans votre tête et vous n'arrivez pas à le sortir. Et vous allez vous dire que là, c'est vous qui avez besoin de lui. Mais c'est vraiment l'inverse qui se passe. Quand vous n'êtes pas avec le pervers narcissique parce que vous vous êtes séparés, il souffre beaucoup plus que vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va souvent essayer de revenir. Le pervers narcissique est une personne qui est perdue. Et vous êtes sa belle étoile, vous êtes sa bonne étoile et vous lui montrez le chemin. Vous lui montrez comment est-ce qu'il faut être. D'ailleurs, vous verrez que le pervers narcissique essaye souvent de vous imiter, mais il ne peut jamais devenir complètement vous. Alors, il va tenter de vous imiter, mais ça ne va pas fonctionner. Et après, ça va l'énerver. Et il va dire que c'est vous qui êtes nul. Ça arrive très souvent. D'ailleurs, je le dis dans mes vidéos, je dis toujours que c'est le pervers narcissique qui vous fait des critiques. C'est parce qu'il ne sait pas faire autrement. Peut-être qu'il aimerait bien pouvoir vous faire des compliments, vous donner de l'amour, mais c'est bloqué à l'intérieur de lui parce qu'il a peur de s'ouvrir. Il est comme une espèce de coquillage qui a peur de s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi les coquillages auraient peur de s'ouvrir, mais on imagine qu'ils ont peur de s'ouvrir. Et en fait, il a peur de s'ouvrir parce qu'il a peur de souffrir. Il a peur que vous voyez comme il est réellement. Il a peur qu'on ne l'accepte pas comme il est. Pourquoi? Parce que lui-même n'accepte pas les autres comme ils sont. C'est un cercle vicieux. Comme il ne peut pas accepter les autres, il pense que les autres ne vont pas l'accepter non plus. Le point suivant, c'est que le PN ne veut pas guérir. On l'appelle pervers narcissique, on l'appelle manipulateur, bref, on l'appelle par des noms un peu d'oiseaux, comme s'il avait une maladie, et il pourrait changer. Je ne vous le cache pas, c'est vrai que les pervers narcissiques peuvent changer, ils peuvent se réveiller, ils peuvent prendre conscience de leur comportement, mais ils n'en ont pas envie. Et ça fait partie de leur maladie, ça fait partie du fait qu'ils soient comme ça. Ne cherchez pas à essayer de leur faire comprendre qu'ils sont PN. Je sais que vous avez envie de leur dire, parfois même certaines personnes partagent mes vidéos PN en leur disant « Regarde, tu vas tout comprendre avec cette vidéo ». Ils en ont rien à foutre, ok? Ils s'en foutent complètement. Pour eux, ils n'ont pas de souci. Et c'est vous qui avez un souci. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. Vous n'avez pas de souci. Vous êtes une bonne personne, ok? Le PN, il est là. Vous êtes là. Vous êtes dans deux endroits différents, ok? Vous êtes comme si vous étiez séparés de lui.
Vous n'êtes pas une personne fusionnelle avec lui. Vous n'avez pas besoin de le sauver et de l'aider. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue de vouloir le sauver et de l'aider parce que lui-même n'en a pas envie et qu'il ne veut pas guérir. Le point suivant, c'est que il cherche complètement et constamment à être valorisé. Le pervers narcissique, il va s'accrocher toujours au regard des autres. Il a besoin qu'on le voit d'une belle manière. D'ailleurs, c'est rigolo, mais hier, j'avais une personne en coaching qui je lui expliquais, elle me demandait comment faire avec son boss pervers narcissique qui n'arrêtait pas de la faire chier. Et je lui disais, il faut que tu lui donnes de la valorisation. Et en fait, c'est comme ça qu'on va se sortir de la relation avec un PN, c'est en lui donnant ce qu'il veut et en même temps en s'éloignant. Ce qui est très paradoxal. Si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir 10 sur 10, vous allez avoir la méga réussite de votre vie. Parce que le PN, ce qu'on veut, c'est simplement le voir si on est obligé. Par exemple, si vous avez des enfants avec lui ou si vous travaillez avec lui. Mais on veut quand même, si possible, pas trop être avec lui parce que tout tourne autour de lui tout le temps et il ne s'intéresse pas vraiment à nous, il ne donne pas vraiment d'amour et donc c'est épuisant. Donc si vous voulez vous débarrasser d'un PN, il faut lui donner ce qu'il veut en lui donnant de l'amour et la valorisation et en même temps vous éloigner. Ok, très important pour pouvoir se préserver. Le point suivant sur le pervers narcissique, c'est qu'il n'écoute pas et ne communique pas. Il a comme des bouchons dans les oreilles. Je ne sais pas trop comment il s'est débrouillé, mais quand on essaie de lui faire comprendre quelque chose, il tourne en boucle et ça ne rentre pas dans son petit cerveau. Vous pouvez essayer de répéter la phrase, même semaine après semaine, mois après mois, et de prendre le moment, le fameux moment où vous vous dites « Ok, là il est calme, il a même plutôt l'air joyeux, je vais en profiter pour lui parler de cette chose que j'ai absolument besoin de lui dire. » Ça ne sert à rien, il n'en a rien à foutre, il va se braquer directement et la discussion va tourner court. Donc, partez du principe que le PN ne veut pas vous écouter. Si vous avez quelque chose de très important à dire, gardez-le pour vous, puisque de toute façon, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Et partez du principe que cette personne, elle est très fermée. Okay. Le point suivant, c'est que le pervers narcissique, il est malheureusement malheureux. C'est en fait simplement dans son cerveau, il est câblé uniquement pour aller dans des plaisirs instantanés de nourriture, d'addiction, de jeux, de drogue, de sexe, etc. J'en passe, qui ne crée jamais de vrai bonheur puisque le cerveau va continuellement aller chercher une nouvelle excitation supplémentaire. Okay. Je vais vous donner ce petit test, tout simplement d'aller faire les courses et de manger, je ne sais pas, 10 tablettes de chocolat à la suite. Vous allez voir si ça vous rend heureux ou non. Moi, je pense que non, ça va plutôt vous faire mal au ventre. Et donc, c'est ça que le pervers narcissique fait au quotidien, c'est qu'il se gave complètement de ces petits plaisirs instantanés et après, il se plaint de ne pas être heureux. C'est tout à fait normal puisqu'il est dans une boucle de compulsion et qu'il n'arrive pas à en sortir. Donc, il a le sentiment de ne pas réussir à se contrôler. D'ailleurs, vous le verrez peut-être vous dire de temps en temps, voilà, je n'arrive pas à me contrôler, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Et c'est pour ça que ça le rend malheureux puisqu'il n'a pas de self-control. Le point suivant sur le PN, c'est qu'il est agressif. Malheureusement, ça peut être un trait du pervers narcissique qui va vous faire souffrir puisque son agressivité, il va la sortir sur vous. Encore une fois, il n'a pas de self-control, donc ça peut être pour différentes raisons, ça peut être dans différents moments, mais c'est surtout très imprévisible et ça peut vous faire très très peur. J'ai des gens qui me disent le PN m'a insulté, le PN m'a menacé, le PN j'ai peur qu'il s'en prenne à mes enfants, le PN j'ai peur qu'il vienne abîmer mes biens matériels, ma voiture, etc. Il faut avoir toujours en tête cette idée de se dire que voilà, il y a la loi, il y a la police, il y a la gendarmerie qui est là. Donc si on se retrouve face à une personne, même PN ou pas PN, que ce soit Jean-Pierre Pernaut, que ce soit n'importe qui vient et qui essaie de vous agresser, eh ben, on a ce réflexe de appeler l'autorité qui va couper la relation entre vous et le pervers narcissique qui est très malsain. Le point suivant, c'est que le PN, il peut vous abandonner. C'est quelque chose qui arrive, on dit dans les vidéos souvent, le pervers narcissique ne va jamais vous lâcher, il va vous vampiriser jusqu'à la fin et vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Ben, il arrive tout à fait dans certaines relations que ce soit lui qui vous abandonne comme une vieille chaussette et qu'après vous vous sentiez complètement désemparé et que vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'il est parti. Alors il peut être parti parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Il peut être parti parce qu'il en avait marre d'être en intimité avec vous. Le PN n'aime pas être en intimité puisque ça lui fait sentir cette espèce de proximité qui lui fait croire que c'est dangereux. Pour lui, proximité égale
dangereux, donc il a peur qu'on le voit comme il est, il a peur parce qu'il est vulnérable, il a peur qu'on l'abuse. Donc il va se protéger en coupant la relation. Le point suivant, c'est qu'il peut vous critiquer. Et quand je dis qu'il peut, généralement, c'est qu'il va le faire. Il va vous critiquer allègrement parce qu'il a peur des autres, encore une fois, mais surtout, il a besoin de descendre les autres pour se monter lui. Ok, il n'est pas capable de voir les gens d'une manière qui est réaliste. Il y a toujours les gens qui sont les bons, les meilleurs, les forts même, on va dire, et ceux qui sont les faibles. Le pervers narcissique, il a cette vision qu'on pourrait appeler la vision moyenâgeuse, et du coup, il est bloqué dans un espèce de schéma tout le temps de faire souffrir ou d'être dominé. Être dominant, être dominé, être dominant, être dominé. Ce qui va donner une relation complètement chaotique où c'est un coup, il va se faire passer pour une victime et ensuite c'est vous qui va victimiser. Le point justement numéro 12, c'est qu'il veut vous dominer et il va faire ça parce que dans sa nature, c'est comme un prédateur. Ok, il a besoin de faire ça, il a besoin de ce jeu, il a besoin de chasser, il a besoin d'attaquer, c'est comme ça, c'est dans sa nature profonde, ok? Et s'il ne le fait pas, il va se sentir mal et c'est une personne qui est comme ça, malheureusement dangereuse et qui va pouvoir peut-être avoir différentes victimes. Il y aura peut-être vous, il y aura peut-être d'autres, vous allez peut-être jamais les découvrir ou peut-être que vous suspectez déjà qu'elles existent. Mais en tout cas, il faut bien se dire que cette personne-là, elle prend beaucoup de place dans votre vie. Ok, elle est dans votre tête, peut-être au quotidien, vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc c'est probablement que vous avez affaire à un PN. Il faut bien avoir en tête que si vous regardez des vidéos sur les PN à répétition et que ça vous parle, c'est que vous avez un pervers narcissique dans votre vie. Ok, j'ai mis mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler et qu'on détermine clairement vraiment à 102%, à 103% si vous avez un pervers narcissique dans votre vie, mais globalement, les gens qui regardent mes vidéos sont vraiment victimes de pervers narcissiques, donc c'est sûrement que c'est votre cas. Maintenant, il faut se dire que le problème, il est dans la personne que vous avez en face de vous et il est aussi dans la situation. Et il est aussi dans votre manière d'approcher la situation et la relation. Si vous êtes une personne qui est un peu hypersensible, qui a naturellement tendance à être un peu passive dans la relation, à laisser l'autre choisir, à vouloir, à ce qu'on appelle une personne qui veut faire plaisir aux autres, eh ben, vous allez rapidement tomber sur des pervers narcissiques à répétition parce qu'ils vont sentir ça chez vous. Ils vont sentir que vous avez cette capacité, ce don d'aider les autres et ils vont vouloir vous accaparer. Ok, ils vont vouloir vous prendre tout à fait pour eux parce que eux ont ce besoin constant d'attention et ils ont ce besoin constant qu'on investisse en eux. Donc prenez-vous bien ce petit temps pour réfléchir, pour vous dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment passer ma vie à me sacrifier pour les autres et à donner de mon temps et de mon énergie et je vais arriver au bout d'un certain moment à être un petit peu âgé, de regarder en arrière et de me dire merde, j'aurais peut-être pu vivre ma vie différemment? Ou est-ce que vous allez commencer dès maintenant à vivre, dès aujourd'hui, dès maintenant, tout de suite, à l'instant même où vous êtes en train de regarder cette vidéo? Est-ce que vous allez vous dire, prendre un petit temps, poser le téléphone ou l'ordinateur et vous dire ok, c'est vrai que dans ma vie, il y a des choses que j'ai toujours voulu faire un petit peu, mais que je ne me suis jamais autorisé à faire ou que je n'ai jamais cru que j'aurais été capable de faire ou bien tout simplement qu'on m'a déconseillé de faire. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire qu'on est tous nés avec des rêves. Quand on était enfant, on voulait devenir astronaute, on voulait devenir pompier, vétérinaire, je ne sais pas, tout un tas de trucs. Et puis il y a toujours eu des blocages, des choses qui nous ont dit que ce n'était pas possible et que ce n'était pas pour nous. Ça paraît extrêmement difficile à comprendre, ce que je vais vous dire est peut-être impossible à imaginer pour certains, mais la plupart d'entre vous vivez largement en dessous de votre potentiel et vous êtes tout à fait capable de faire des choses extraordinaires et très probablement des choses bien plus difficiles que vous ne l'auriez cru vous-même. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on est des êtres humains. On a cette capacité à l'intérieur de nous de faire des choses qui sont exceptionnelles. Déjà, nous sommes une espèce qui a survécu pendant des dizaines de milliers d'années. C'est qu'on n'est pas trop des brels, ok? On s'en sort plutôt bien sur cette planète. On a créé des voitures, des ordinateurs, on a créé des hôpitaux, on a créé des fusées, on a créé tout un tas de trucs qui ne sont pas forcément faciles. Il faut bien vous dire qu'on partage tous notre corps, on partage tous notre potentiel avec l'humanité. Ok, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs qui vous paraissent difficiles que vous pouvez pas les faire. Et peut-être que ce truc difficile que vous avez en tête, c'est simplement quitter le pervers narcissique, ou simplement avoir une bonne relation avec vos enfants, ou simplement avoir un métier qui vous plaît, ou simplement, je sais pas, on n'a aucune idée de ce qui vous ferait plaisir, mais il y a toujours des trucs qui sont au fond de nous qu'on ne s'est pas trop autorisé à faire. Ok, c'est à peu près pareil pour
pour la majorité des gens, on ne s'est pas trop autorisé à faire ce qu'on voulait. Et précisément dans le cas où vous êtes avec un pervers narcissique, cette personne va souvent vous dissuader de vivre vos rêves et vous faire croire que eh bien, le monde est noir, le monde est sombre et que rien n'est possible, ok, que nous sommes condamnés à la souffrance, que nous sommes des personnes qui méritons ce qui nous arrive, cette espèce de fatalité qu'on entend dans le discours du pervers narcissique, que les autres sont mauvais, que la société est injuste, que le monde entier est injuste, que nous sommes tous condamnés au malheur. Et en fait, c'est simplement que cette personne vous dit ça parce qu'elle-même vit une vie dans laquelle elle est malheureuse et qu'elle ne connaît pas le vrai bonheur. Mais ça ne veut pas dire que le vrai bonheur n'existe pas. Okay, il existe, il est à la portée de ceux qui s'en donnent les moyens. C'est pas drôle à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Beaucoup de gens vont vous dire que pour être vraiment heureux, il faut, je sais pas, il faut simplement faire des prières, ou bien acheter des belles voitures, ou bien être en couple. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on nous promet, soi-disant, qui vont un petit peu, c'est un peu controversé ce que je veux dire, mais il y a tout un tas de philosophies qu'on nous vend qui vont soi-disant nous permettre d'accéder au bonheur et de devenir des personnes pleinement épanouies. Mais moi, je pense tout simplement que ce truc d'accéder au bonheur, ça va simplement être pour vous de sortir de votre zone de confort et de faire un petit peu mieux que ce que vous aviez fait jusque-là. Peut-être de faire un peu plus de sport, de mieux manger, de mieux vous instruire, d'entretenir des meilleures relations avec vos proches. Il n'y a pas forcément besoin de devenir une espèce de demi-dieu pour être heureux. Il suffit simplement de regarder qu'est-ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez améliorer et de tout simplement commencer à s'y mettre par des petites actions au quotidien, par des petites prises de conscience, par des petites remises en question. C'est vraiment par ces petits actes, ces petits gestes que vous allez construire cette vie qui vous fait envie. Ok, c'est pas forcément un jour comme ça, vous allez vous réveiller et vous allez taper du poing et boum, votre vie va se métamorphoser. C'est plus aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas forcément au top de votre forme, que vous n'êtes pas forcément de très bonne humeur et que vous avez un petit peu ces rancunes envers les autres, vous vous êtes senti trahi un petit peu par peut-être l'espèce humaine, vous vous êtes senti abusé, vous êtes un petit peu dans une situation qui n'est pas tout à fait la meilleure. Et pourtant, c'est à partir de maintenant, aujourd'hui, où vous pouvez déjà commencer à faire ces petites actions, ces petits trucs qui vont vous emmener là où vous voulez vraiment. Et il est important quand même de définir cet endroit là où vous voulez être avant de vous lancer. Et pour beaucoup de personnes qui sont victimes du pervers narcissique, elles n'ont jamais eu vraiment l'occasion de se poser la question de qu'est-ce qu'elles voulaient. Alors, je vous pose encore cette question. Si vous voulez bien me répondre en commentaire, ça me fera plaisir. Je réponds à 100% des commentaires, donc vous aurez votre réponse si vous me laissez quel est votre souhait. Mais voilà, quel est votre souhait? Quel est ce que vous voulez vraiment? Et posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir cela? Et posez-vous la question de est-ce que vous faites ce qu'il faut pour obtenir cela ou est-ce que vous attendez que ça tombe magiquement du ciel? En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, à tous les gens qui mettent des partages. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, donc bienvenue à tous les nouveaux. Je m'appelle Romain Simard, j'ai fait ces vidéos parce que quand j'étais petit, j'ai vécu malheureusement des violences psychologiques avec mes parents. C'était pas drôle du tout. Quand j'étais petit et que j'ai grandi, je me disais même à un certain moment que j'allais jamais avoir 18 ans parce que j'allais me suicider avant. C'était vous dire dans quel état d'esprit j'étais. J'étais vraiment très très malheureux parce que quand on grandit dans une famille où les gens sont pas forcément heureux, et ben forcément ça se ressent sur vous et vous allez avoir tendance à adopter ce type de comportement, ce type d'état d'esprit et vous allez être un peu défaitiste. Et c'est avec des rencontres, c'est simplement avec la rencontre de bonnes personnes. J'aimerais bien pouvoir vous dire que j'ai réussi tout seul à trouver la clé pour m'en sortir et pour devenir la personne heureuse que je suis aujourd'hui. Mais en réalité, j'y suis pour rien du tout dans le fait que ce sont d'autres personnes qui m'ont montré le chemin. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir d'essayer de vous montrer un tout petit peu le chemin à travers ces vidéos. N'hésitez pas à m'appeler parce que vous êtes très nombreux tous les jours à me joindre au téléphone. Vous voyez qu'il y a mon numéro, donc vous pouvez appeler sans souci. Ça me fera plaisir de vous donner un coup de main. J'ai accompagné des centaines, même plus de 1000 victimes de pervers narcissiques à sortir de l'emprise, à sortir des griffes du PN, à l'oublier, à même parfois des fois retrouver l'amour après. Donc ça m'a fait extrêmement
plaisir de vous avoir avec moi. Vous êtes la team, vous êtes la communauté face aux pervers narcissiques sur Internet, les gens qui sont abonnés à mes vidéos, et même ceux qui sont, même si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos, juste le fait que vous les regardiez, ça veut dire que vous faites partie de la team. Et ça me fait très plaisir de pouvoir travailler avec vous au quotidien. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Donc je voudrais vraiment vous dire merci à vous, la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Merci du fond du cœur de me permettre de vivre mon rêve et simplement de me sentir vivant, utile et heureux au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Faites attention aux pervers narcissiques et d'ici là, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain. Merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille. Je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.